Bonjour et bienvenue sur Technapa, la TK Papa. Alors aujourd'hui, on va parler d'une machine extraordinaire puisque... Ah, t'es trompé de local là? Ouais, t'es pas chez toi, hein? Ah oui, merde. Ouais, on va Ah, partir, là. bon, ben, je retourne chez moi alors. Allez, à plus. Bonjour et bienvenue sur Technapa, la TK Papa. Alors celle-là, je l'ai attendue. Je l'ai attendue pour deux raisons, hein. Littéralement, puisqu'elle a mis du temps à sortir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, puisque c'est la première vraie alternative grande taille en multicouleur avec ce système de multicouleur à la AMS, parce qu'il y a la prise XL, mais voilà, qui est disponible sur le marché. Entre-temps, il y a une Cobra Max 3, mais c'est pas une Core XY, et en plus, elle n'est pas encore disponible. Elle a juste été annoncée. Mais donc, celle-ci, hein, la Creality K2 Plus Combo, a été annoncée il y a quelques mois, avant le mois de juillet. Je me souviens que j'aurais dû la recevoir au mois de juillet, et puis les choses, voilà, ça a été un défi, manifestement, pour Creality d'arriver à l'avoir comme elle est maintenant. Et voilà. Et alors, autre défi, c'est que pas de chance, Creality l'a envoyé, donc ils me l'ont envoyé généreusement pour que je la teste sur ma chaîne, mais ils se sont trompés d'adresse, ils l'ont envoyé à une adresse que j'ai donnée précédemment, qui était l'adresse d'une gagnante d'un concours. Et donc j'ose à peine imaginer la tête c'est Joël, hein, j'ose imaginer sa tête quand elle reçoit la machine et qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, donc j'ai dû aller la récupérer chez elle, la machine. J'ai pris ma petite voiture et j'y suis allé. Euh, Malheureusement, elle était désespérée qu'elle n'ait pas gagné. Et puis voilà, hein, Creality me demandait quand même de faire la vidéo pour laquelle il m'avait donné la machine, donc je ne pouvais pas lui laisser. Donc de belles aventures. Alors des aventures maintenant pour voir si cette machine, elle fonctionne bien. Parce que c'est surtout ça la question. On a maintenant une K2. J'avais testé les K1. Je trouvais qu'elles étaient fort perfectibles. Je trouvais à l'époque que c'était une proposition un peu rapide de Creality à la Bamboo Lab. La K1C avait corrigé déjà pas mal de choses. Et donc maintenant on est sur la K2. Eh ben on va regarder ça. C'est quand même un sacré monstre. Ça a été compliqué, hein, ne fût-ce que la mettre sur la table. J'ai dû demander à ma femme de l'aide. Donc voilà, hein. Allez, c'est parti. On regarde les caractéristiques et puis on la déballe. Bon alors, qu'est-ce que nous propose Creality avec cette K2+. Donc on a une imprimante multicouleur et grand volume, alors super large grand volume, ils disent ici dans la publicité. On a un kit d'extrudeur flagship niveau, bon, ok, on va les croire. On a une buse qui est quick swap, donc ça c'est un remplacement rapide trimétal, ça c'est intéressant. Elle est open source. Alors quand on prend la combo, c'est-à-dire avec un CFS, il faut pas se tromper, elle est livrée avec 4 fois 500 grammes de filament. Quand on prend juste la K2, elle est livrée avec 1 kg de filament avec une puce RFID, donc ça c'est pas mal. Alors au prix, on est à 1499 pour le combo, c'est-à-dire la machine plus un CFS. On est à 1299 € pour la machine tout seul. Si on prend un combo plus un CFS, donc pour avoir deux CFS, donc imprimés en 8 couleurs, on va être à 1739 €. Si on prend 16 couleurs, on va être à 2459 €. Alors, chose intéressante, donc on a 350 sur 350 sur 350 volumes d'impression. On a une caméra, enfin on a une double caméra. On a une chambre activement chauffée. Le CFS en lui-même, intègre, comme chez Bamboo, une puce RFID pour pouvoir détecter automatiquement votre filament, pour autant que le filament vienne de chez Creality. Ceci dit, ils viennent de sortir, mais il faut pour ça un téléphone Android. Ils viennent de sortir une application, enfin il y a un moyen maintenant de programmer avec n'importe quelle bobine une puce RFID pour pouvoir l'identifier, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des vidéos qui circulent, alors moi j'ai pas de téléphone Android, donc je sais pas tester. On peut aller jusqu'à 16 couleurs, et donc ça c'est plutôt intéressant. Et évidemment, la grande taille est reprécisée plusieurs fois.
Alors, ils disent qu'elle est silencieuse. Je n'ai pas pensé à faire un test. C'est vraiment un truc auquel je fais pas attention, donc je n'ai pas pensé à faire un test. Elle fait du bruit comme les autres, j'ai envie de dire. Elle n'est pas particulièrement bruyante, elle n'est pas non plus extrêmement silencieuse. Ils la donnent pour être rapide, bon, voilà, d'accord. Et donc, ils disent aussi qu'il y a un système de tension active des courroies. J'ai pas vraiment testé ou regardé à quoi c'est, mais bon, voilà, tant mieux si ça existe. Pour le reste, on retrouve à peu près tout ce qu'on retrouve dans les machines actuelles, c'est-à-dire une jauge pour le nivellement, un cutter automatique, des ventilateurs auxiliaires. Ceci dit, ici, ils en ont deux, des ventilateurs auxiliaires. Alors, ils disent qu'avec une K2+, c'est tout propre, avec une autre, c'est tout sale. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, je crois pas que ce soit vrai. Donc, je disais, la double caméra qui permet également de détecter les erreurs d'impression. Je dois avouer que je l'ai activé et j'ai eu une erreur d'impression et il l'a pas détecté. Bon. Peut-être que les firmware doivent s'améliorer encore à ce niveau-là. Au niveau du software, on est sur un Creality Print 5 qui est, ils disent complètement refait. En fait, il est basé sur Orca et donc c'est vraiment une meilleure expérience que Creality Print qu'on pouvait connaître par le passé. Il y a un système de purification d'air, un lecteur RFID et on a une double bande. Donc on peut utiliser en Wi-Fi double bande Ethernet et on a 32 Go de mémoire à l'intérieur. Donc voilà, on a un modèle qui quand même sur papier est très intéressant et elle est aussi très lourde, hein, puisque vous voyez les dimensions, vous voyez ici les dimensions et le poids du combo, on est à 51 kg. Donc ben voilà, le plus simple, je vous propose d'aller regarder ça directement en vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir déjà, la machine est dans un carton qui est pensé pour être ouvert vers le bas. C'est bien pour le déballer maintenant. C'est un petit peu moins bien quand vous voulez la re-ranger. Donc, c'est parti. Alors, on doit retirer les petits cales comme ça. Hop. Il y en a de chaque côté. Ah, voilà, j'y suis presque. Ouh. Eh ben, elle se mérite cette K2. Au moins, on peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé qu'elle soit bien emballée. Après, j'espère qu'à l'intérieur, on va pas avoir de mauvaises surprises, genre les pieds cassés. Alors bon, avant de retirer le dessus, ici, qu'est-ce qu'on a? Déjà, commencer avec ça, la fameuse planche à autocollant de Creality et le guide d'installation rapide qui est multilingue, mais qui a l'air... Voilà, on voit que c'est de la traduction par Google Traduction ou autre, mais c'est correct. Après, il n'y a pas des masses de pages. Ça, c'est vraiment le guide d'installation rapide. Alors, il n'y a pas grand-chose probablement à installer sur cette machine non plus. On a le guide pour le CFS. Il va commencer à falloir faire attention, hein, parce que entre AMS, CFS, chez Creality, chez Anycubic, je sais plus comment est-ce qu'on l'appelle. Bref, ça commence à... Voilà, à être compliqué. Et donc, on a le même genre de choses, sauf que là, il n'y a que de l'anglais. Et ensuite, une petite carte qui nous remercie et qui nous dit que on a la chance de gagner un bonus et que si vous postez ça sur leurs réseaux sociaux, eh ben, ils choisiront de temps en temps un gagnant à qui ils enverront un cadeau. Bon, on déballe la suite. Donc pas mal de polystyrène et du carton bien épais. C'est pas forcément facile à une personne, hein. Faut y aller délicatement. Ma femme m'a aidé à le mettre dessus, mais je peux pas toujours lui demander. Je devrais faire comme Isidon en fait et engager ma femme pour faire les vidéos avec moi. Après, elle voudra pas, elle est trop timide. Bon, je peux déjà voir comme ceci que j'ai pas les pieds pétés parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu quand même passer sur beaucoup de trucs, c'est que des gens se plaignent qu'à cause de la livraison, des livreurs pas toujours délicats, ils arrivaient avec un pied cassé ou la vitre, la porte qui était complètement pétée. C'est pas le cas chez moi, donc je suis quand même déjà bien content. Ensuite, ben, les pieds, on peut voir qu'ils sont solides, ben, tant qu'à faire, hein. Les pieds sont solides,
et il y a un petit mousse, un petit pad en silicone en dessous pour absorber les vibrations. Bon, je vais la remettre droite maintenant. Bon, voilà, je suis claqué. Le test pourrait se terminer là. C'est du costaud, hein. Et elle a l'air costaude, beaucoup plus que l'était la K1. Alors, je sais pas, j'ai du mal à dire. C'est très froid. Ça a l'air d'être du métal. On dirait qu'on a un carénage ici métallique, mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment du métal ou pas, ou si c'est un plastique qui est extrêmement solide. En tout cas, c'est très froid. Et donc, ça me fait penser au fait que ce serait plutôt métallique. En tout cas, elle semble costaude. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Ça ne fait pas cacaille comme... Je trouvais que la K1 faisait un peu cacaille. Et celle-là, ben, je trouve pas. Alors, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a quelque chose qui est collé. Hop, je suppose que c'est le plateau. Par contre, ce qui est ennuyant, c'est qu'avec les petits collants, comme vous voyez, ici, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici, le plateau est dans un carton emballé dans des collants et les collants collent bien. Et en le retirant, ça laisse qu'un petit peu des marques de colle qu'il va falloir venir frotter. Et ben voilà, un point à savoir. Je sais pas si c'était la meilleure option à faire, mais voilà. Bon, je cherchais les Haribo, mais en fait, je me suis trompé de marque. Il n'y a pas d'Haribo là-dedans. Ça m'aurait bien été. Bref. Ici, donc, le carton, une fois qu'on l'a retiré du côté, on a, je suppose, le plateau dedans. Ah ben non, c'est pas le plateau, je suis bête. C'est le couvercle du dessus, qui est en verre, je pense, ou en acrylique. Non, je pense que c'est du verre. Je sais pas. Si c'est de l'acrylique, c'est un acrylique épais et très très dur. Ou alors c'est du verre trempé. De toute façon, je le dirai dans la partie caractéristique, que je filme toujours après avoir découvert la machine, parce que sinon, ben, je perds un peu le plaisir de la découverte. Alors, une fois que c'est fait, à l'intérieur, on a une boîte comme ceci, hein, un petit polystyrène qui inclut différentes choses. Alors, ça inclut quoi? Ça inclut l'écran, qui est bien emballé comme ceci là-dedans. Ça inclut le hub pour le CFS. Oui, CFS, voilà. Je vous ai dit, ça va être compliqué maintenant de commencer à savoir. Donc, le petit hub pour permettre au CFS de faire ses changements de couleur, enfin son routage de filament. On a un support de bobine qui paraît bien. Donc ici, on est sur du métal, c'est du costaud. Voilà, le support en lui-même n'est pas rotatif. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Filament Swatch, ça me rappelle quelque chose. Je sais pas quoi, c'est bizarre. Pour ceux qui ont déjà acheté une machine d'une certaine marque boisée, ça vous dira quelque chose, peut-être. Et donc on a la même chose, c'est-à-dire une espèce de petit pendentif avec un échantillonnier de toutes les couleurs qu'ils ont en filament avec une référence. Ici, l'Hyper ABS en black. Là, c'est du Hyper PLA Gold. Voilà, plutôt pratique si jamais on a envie d'avoir une couleur très particulière et une matière très particulière et qu'on décide d'acheter chez Creality. Ensuite, on a une petite boîte avec de la graisse, des pneus fit de rechange, des petites patines pour nettoyer la buse de rechange. Je ne sais pas si c'est des pièces à installer ou si c'est toutes des pièces de rechange. En tout cas, on a quelques petites pièces de rechange, si c'est le cas. Donc ça, c'est pas mal. Alors, un mécanisme pour la base de l'écran qu'on va venir visser ici. Une prise de courant. Alors, vous voyez, chez moi, ils ont... Ah non, il y a ici aussi une prise de courant européenne et une prise de courant qui est pas européenne. Comme diraient certains youtubeurs, c'est mieux avec la prise, c'est plus joli. Une petite boîte qui est plutôt classieuse. Ça change de la boîte en carton dans laquelle on fout les outils n'importe comment. Donc, une petite boîte plutôt classieuse dans laquelle on va retrouver de la graisse, je suppose, voilà, des clés,
un petit truc de glu, la clé USB, hop, qu'on peut voir ici, un tournevis avec plusieurs têtes, la fameuse coupe et un petit scraper pour venir nous aider à retirer nos impressions du plateau. Plutôt classe. Ah oui, je suis aussi censé vous rappeler qu'il y a un lien affilié dans la description, tout ça, si vous voulez l'acheter, parce que comme ça, vous donnez à manger à mes enfants, et puis comme ça, surtout, les marques sont contentes parce qu'elles ont l'impression de m'envoyer des machines pour quelque chose. Donc, ben, si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés. Alors ensuite, on a des petites vis et un petit sachet qui inclut une série de câbles, donc pas mal de tubes PTFE, j'imagine pour aller du support de bobine qui est sur le côté, et ça c'est une très bonne idée, au pneu fit qui va permettre de faire rentrer la bobine dans l'extrudeur. On a des câbles de connexion, enfin bref, des câbles quoi. Il y avait un petit truc encore caché, c'est qu'on a une buse de rechange. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la buse, eh ben voilà à quoi ressemble la buse. On est assez proche des buses qu'on retrouve chez E3D avec les Revo. Ensuite, pour une fois, ils n'ont pas fait les radins sur les échantillons de filaments parce qu'on n'a pas d'échantillon de filaments. On a 2 bobines de 1 kg de filament. Enfin 2, ça se trouve il y en a 4. Je vais voir en dessous. Donc là, il y a au moins 2 bobines. Donc on a du red et du blue. Ouais, ça se trouve il y en a 4. Je verrai après. De Hyper PLA. De 1 kg chacun. Ah non, 500 grammes. Bon, ils ont quand même fait un peu les radins. Et vous voyez, comme je disais, l'effet de colle là, c'est pas joli. C'est un peu emmerdant, va falloir nettoyer, mais bon. À choisir entre ça ou la porte pétée, je pense que il valait mieux ça. Alors, vous voyez, une fois la porte ouverte, on a le CFS, oui c'est ça, qui est dedans et c'est bien attaché, hein, ils font pas semblant. Vous voyez, c'est vissé dans des trucs en plastique spéciaux pour éviter que ça bouge. Donc de ce côté-là, je pense qu'ils ont été quand même assez prudents. Dans tous les autres systèmes que j'ai pu voir, le système multicouleur était à l'intérieur du caisson, mais simplement dans un polystyrène. Ici, il est clairement fixé, mais du coup, je dois dévisser. Et ils y ont pas mis non plus des toutes petites vis. Bon, voilà, une fois qu'on a libéré tout ceci, on a accès à l'AFS. On le regardera juste après. Alors après, à l'intérieur, on a encore la suite du filament test. Et c'est pas mal, hein, parce que finalement, il donne quand même 2 kg de filament avec. Donc du noir, du blanc, du bleu et du rouge. Voilà, hein. C'est pas plus mal. Enfin, une fois qu'on a détaché tout ça, on voit qu'on a encore des systèmes d'attache qui étaient prévus pour le transport, qu'on peut détacher ici, hein, comme ceci, vous voyez. Et également des vis à venir dévisser qui calaient le plateau. Plateau qui lui-même a une taille qui correspond à l'impression, hein, comme vous voyez ici, on est quand même sur une sacrée taille. C'est fourni avec une plaque PEI magnétique texturée qui n'est pas double face. Bon, et le CFS en lui-même, vous voyez, un format qui est aussi classieux, hein, que le système de Creality. Alors, pour l'ouvrir, donc c'est sur le côté ici, on a un système de loquet. À l'intérieur, de quoi mettre les 4 bobines. Un emplacement pour mettre des sachets de dessicant. Et il y en a déjà fourni avec, alors n'oubliez pas de retirer le petit plastique, sinon vous aurez une surprise. Enfin, pas une surprise, mais sinon il sert à rien, quoi, tout simplement. Alors, petite particularité, vous voyez ici, cette bande-là, c'est un ressort. Alors, je sais, c'est pour aider à maintenir la bobine, je suppose.
Je ne sais pas exactement quelle est sa valeur ajoutée. Je le découvrirai peut-être à l'usage, mais là comme ça, je vois pas. Ensuite, l'insertion du filament se fait via ce petit tube ici, qui a l'air mieux pensé que ce qu'on a chez la concurrence bien connue. Par contre, pour le reste, on regardera lorsqu'on aura allumé la machine, parce que je pense d'avoir vu qu'il y a un écran de contrôle ici, à ce niveau-là, mais il faut évidemment qu'il soit allumé. Alors, au niveau de l'arrière du CFS, on a ici de quoi brancher le courant, le tube. Donc, il y a un tube PTFE qui va devoir venir se mettre ici dedans. Et les prises pour le connecter à l'ordinateur avec également la possibilité d'en connecter un autre en série. Je pense qu'on peut aller jusque 4 comme ça. Je vais voir d'essayer d'avoir un deuxième. Mais ils m'en enverront pas 3. Bon, alors au niveau du montage, rien de bien compliqué. On a le capot supérieur qui vient se placer au-dessus. Voilà. On va devoir également, alors c'est pas malin de le mettre maintenant, c'était juste pour vous montrer, on va devoir également venir installer l'écran. Alors pour ça, je vous ai montré dans le unboxing qu'on avait un petit accessoire à venir fixer avec les vis qui sont comprises dedans. Donc rien de vraiment sorcier. En plus, on peut pas se tromper de côté parce qu'il y a un détrompeur ici. Il y a une petite nappe à l'intérieur qu'on vient venir faire ressortir par ici, comme ça. On prend notre écran et on fixe la nappe. Et on vient clipser l'écran. Voilà, pas plus sorcier que ça. On nous dit de mettre à jour la machine avant d'imprimer. Et ensuite, on vient ici dévisser ces deux vis pour pouvoir venir y attacher le support de bobine. Alors, support de bobine qui est optionnel si vous allez utiliser finalement que tout le temps le CFS, mais au moins, si c'est pas le cas, ou si vous voulez imprimer, je pense que le TPU, ça va être compliqué. Toutes ces machines, c'est compliqué le TPU. Donc, dans le système multimatériaux, je veux dire, pas directement lié à l'imprimante. Donc, voilà, on vient simplement fixer les choses comme ceci. Et on vient prendre un des tubes PTFE qui est fourni avec la machine. C'est pas compliqué, c'est écrit dessus avec un autocollant à quoi sert le tube PTFE coupé à la bonne longueur. Et on vient faire ceci, ça permet une bonne connexion entre la bobine et ceci. Donc, pas bête, en tout cas de ce côté-là, si on veut utiliser ceci. Alors, si on utilise l'AFS, non, le CFS, pardon, on débranche ceci et on vient mettre le tube PTFE du CFS, mais on regarde ça juste après. Alors, puisqu'on en parlait justement, on va s'occuper de mettre le CFS. Donc, on vient mettre notre plateau en verre au-dessus. Alors, vous le mettez où vous voulez. Le plus pratique, c'est de le mettre au-dessus, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc, vous voyez, on a deux petits trous ici pour venir visser le buffer. Donc, on va le visser comme ceci. Alors là encore, on a un petit sachet qui nous explique ça et qui nous donne les vis. Ensuite, on a deux tubes PTFE à mettre. Le buffer, ça, c'est le hub. Chez Bambou, on vous le vendait à part. Ici, il est offert avec. C'est pas plus mal. C'est quand vous achetez plusieurs systèmes multicouleurs pour pouvoir faire justement le routage entre les filaments. Donc, on a le premier ici qui est le court qu'on va venir attacher là. Et donc, c'est là, vous qui voyez, si vous utilisez le support de bobine, vous le détachez et vous le mettez là. Et puis, on fixe celui-ci comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a le deuxième sachet sur lequel c'est écrit PTFE tube long qui va venir entre le hub et l'un de vos systèmes multicouleurs, l'un de vos CFS, ici en dessous, comme ceci.
Il nous reste à brancher 2 câbles. Et puis évidemment, mettre le courant. Et là aussi, il y a un court et un long. Et c'est indiqué sur le sachet ce qu'on doit mettre où. Alors celui-ci qui est coudé vient sur le hub. Et celui-ci qui est plat vient du côté gauche du CFS. Et ici, ben, il n'y a pas de coudé et il n'y a pas de plat. Les deux peuvent aller, mais il vient de se mettre ici en dessous. Voilà. Et comme ceci, a priori, on a installé toute la machine. Bon, et maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire. Regardez un petit peu les points marquants de la machine. Bon, alors, petit point de détail parce que ça m'a perturbé. Hein. Donc ici, il y a bien un socket pour mettre un adaptateur secteur. Et moi, je me suis dit, bon, ben, il doit y avoir un adaptateur secteur. Et en fait, il y en a pas dans la boîte. Alors, j'ai cherché partout et je me suis dit, mais enfin, il y en a pas. Et en fait, il en faut pas. Alors, je sais pas exactement à quoi il sert, mais là, il en faut pas pour l'utiliser dans cette configuration-là. Donc, à voir si ça sert, peut-être quand on en achète plusieurs. Je sais pas en fait pourquoi il y a ça. Et voilà, la place qui lui est dévolue. Donc, parce que je peux pas la mettre ailleurs. C'est un monstre. Il y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je vais encore devoir réorganiser tout mon atelier avant de réussir à la mettre quelque part. Si je décide de la garder, hein, et ça dépendra du test. Alors bon, maintenant on va passer à la partie plus concrète, hein, c'est l'essayer. On va déjà regarder l'interface, voir s'il y a des calibrations à faire. Il y aura certainement une mise à jour ou pas, je sais pas. Et ben c'est parti tout de suite. Allez, c'est parti. Ça s'allume. Je vais régler un peu le focus. On voit le temps que ça prend. Et au passage, je vois que l'AFS a effectivement un écran dessus. Je ne pense pas que l'écran soit tactile. On a des informations. Je vous montre ceci le temps que ça démarre. Donc voilà, vous voyez, on a des informations sur la température. Et donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Hein. On ne doit pas imprimer des petits trucs en mettant des... comme je l'ai fait avec la bambou. Hein. On a la température à l'intérieur du caisson et le taux d'humidité qui, pour le moment, n'est pas excellent. Et puis des petites loupiottes qui clignotent blanches pour dire certainement qu'il n'y a pas de filament dedans puisque j'en ai pas encore mis. Allez, on retourne sur l'écran. Bon, j'espère que la luminosité, ça va aller. Me voilà sur l'écran. J'ai le choix ici. On verra si ça change avec les mises à jour. Mais pour le moment, j'ai le choix entre du chinois ou de l'anglais. Le chinois, j'y comprendrai pas grand-chose, donc on va rester sur l'anglais. Il nous signale qu'il faut retirer les 4 petites vis, ce que j'ai fait déjà au préalable. Alors, il nous dit qu'il faut garder tout ce qu'on a ici à l'intérieur libre de tout débris. Donc, on peut pas y mettre notre belle-mère dedans, désolé. On a du blabla à lire et où on est d'accord ou pas d'accord, on vend notre âme au diable, on vend nos enfants sur 12 générations et tout. On dit OK. Il y a la connexion réseau, donc moi ici, là, il n'est pas connecté en Ethernet parce qu'il n'est pas encore dans une place définitive si je décide de la garder. Mais je vois par exemple qu'on a du Wi-Fi avec une bande 5G dedans et ça c'est pas mal puisque chez moi j'ai 2 réseaux, un réseau 2,4G et un réseau avec une bande 5G. Je vais me connecter et on a une interface qui est assez claire pour se connecter. Alors une fois le mot de passe mis, il cherche un petit peu à son aise, tranquille. Et voilà, j'ai une adresse IP qui est trouvée. Je dois venir choisir ma zone de temps. Alors là, c'est pas toujours très clair. Moi, je crois que je suis à UTC+1. Donc, c'est le Central European Time. Bon, voilà. Hop. Et je peux venir, ou je dois venir me relier au Creality Cloud. Non, je peux. On regardera ça après. Je vais d'abord aller plus loin avant dans l'installation. Alors, il va faire un self-check. Donc, ici, on n'a pas grand-chose à faire. Ça va prendre à peu près 16 minutes. Comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il ne faut pas du tout toucher l'imprimante pendant ce temps-là. Il chauffe sa buse, il chauffe le plateau et puis il va faire l'auto-leveling et l'input shipping. Alors voilà, maintenant que c'est fait, on a un écran qui arrive et il a détecté tout seul, puisqu'on a mis la connexion Internet, il détecte tout seul le patch note. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est justement qu'il y a le patch note. Il met tout seul le fait qu'il y a un nouveau patch, donc ça c'est bien, un nouveau firmware, pardon, mais il nous met le patch note, et ça c'est un point que je trouve bien. J'appuie sur Download,
Et le patch note, ça permet de passer le temps aussi en lisant, bon, pour autant qu'on comprenne l'anglais, pendant qu'il télécharge. Bon, alors après avoir téléchargé et installé le patch, il redémarre. Et il nous met un petit conseil qui est en fait le conseil que moi je donne également habituellement, c'est qu'après avoir fait une mise à jour de firmware, c'est bien de tout recalibrer. Et ben donc on va recalibrer encore tout. Je lui dis OK, je lui demande de calibrer. L'écran est un petit peu capricieux, je trouve. Et je vous retrouve après la calibration. Bon voilà, maintenant qu'il a fait sa calibration à nouveau, on va pouvoir venir regarder un peu l'interface. Alors, on peut voir qu'on a une interface qui est, hop, voilà, là c'est réactif, qui est assez, ouais, moi j'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a sur le côté les informations sur les températures, température de la buse, température du plateau, température du caisson. On a également les informations sur les bobines qui sont chargées. Pour le moment, vous voyez, j'en ai aucune. Si je clique, je peux venir modifier directement, par exemple pour faire un préchauffage ou ici pour venir modifier nos filaments. Le bouton ici nous donne accès à 4 onglets de réglage, donc le contrôle de la machine avec des pas de 1, 10 et 30 mm. Ça ressemble assez fort à ce qu'on connaît dans une autre marque. Alors également ici le même genre de contrôle avec les températures. Si je clique, je peux venir les modifier comme ceci, débloquer les moteurs ou venir gérer les vitesses des ventilateurs. Au niveau du filament, ben, c'est le menu qu'on vient de voir, hein, avec des informations sur les bobines. Si on utilise des bobines de la marque qui intègre une puce RFID, il le découvre tout seul. Sinon, on peut venir modifier. Alors bon, ici, comme j'en ai mis aucune, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si, voilà, on aura ce type d'interface où on vient dire si c'est de la Creality ou de la générique, le type PLA, ABS, etc. Le nom, si on l'a, venir choisir une couleur parmi cette grille de couleurs. Bref, et on peut renseigner également nos paramètres de Pressure Advance ici. Bon. On a une série d'informations ou en tout cas d'options au niveau des prints. Par exemple, est-ce qu'on veut la détection AI ou non? Alors, on a deux sensibilités manifestement pour la détection. Ils disent conventionnel qui détecte toutes les 25 secondes et identifie les problèmes les plus, enfin voilà, les plus évidents, ou professionnels qui augmentent et peuvent révéler des problèmes mineurs. Donc, on choisit. Donc, en gros, c'est haute sensibilité ou basse sensibilité. Je vais mettre comme ceci. Alors, je suis rarement convaincu des AI détection dans les machines. Est-ce que celle-là est différente? Je sais pas. On peut également augmenter ou non activer ou non les calibrations automatiques. Bon, je vais tout activer, on verra à l'utilisation si ça m'ennuie. Voilà. Alors, on a l'onglet calibration qui nous permet de refaire les calibrations si on avait besoin. Ensuite, on a le menu avec en forme de petit dossier qui nous permet d'imprimer un Benchy en multicouleur, un Benchy pas en multicouleur et le logo de Creality. Pour ça, on mettra les différentes bobines dedans. L'onglet USB Drive, c'est si on avait l'USB Drive activé. History, c'est notre historique d'impression. Là, je découvre la machine, j'ai encore rien fait. Enfin, la partie, la roue crantée, hein, permet d'avoir accès aux paramètres et notamment augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, savoir combien de temps il y a l'écran s'éteint automatiquement, après combien de temps. La langue, la mise à jour n'a pas rajouté de langue dedans en français, ça c'est dommage. Les options au niveau de la caméra, donc savoir si il enregistre les timelapses ou non. Et puis on a la liste de nos fichiers vidéo. Et bon, enfin voilà, hein, toutes des infos. Alors dans Expert Mode, on voit qu'on peut avoir la possibilité en cours de print de venir adapter notre Z offset. Et ça, c'est pas plus mal. Également, de venir adapter notre flow. C'est pas nécessaire pour la plupart des gens qui se contentent d'avoir quelque chose de très correct qui est imprimé, mais pour certains, ça peut être important d'avoir accès à ces informations. On peut router la machine
Et donc, ça nous dit attention, ce que vous faites peut-être des grosses conneries, notre machine, elle est très bien comme elle est là, mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez l'activer, on vous empêche pas. Et ça, c'est pas mal. Voilà, et pour le reste, la connectivité réseau, on l'avait déjà vu, la mise à jour système en cours, là, il vérifie, j'ai la dernière mise à jour pour la K2+, et j'ai la dernière mise à jour pour mon CFS. Et enfin, le compte, et ça permettra de lier à l'application Creality Cloud qu'on regardera juste après. Et enfin, le dernier petit bonhomme qui ressemble au bonhomme d'Android, ça c'est si on veut scanner pour avoir accès au wiki ou avoir l'historique des erreurs qu'on a eues ou télécharger les logs complets de la machine. Voilà, bon, on va mettre maintenant le filament. Je vais mettre le filament qu'ils ont fourni avec dans un premier temps et on va faire les premières impressions, à commencer par le Benchy en 4 couleurs. Bon, alors comme me le disait Thomas de Poly Workshop hier, vous voyez, c'est cocorico pour vous les Français, puisque les couleurs de bobine qui filent avec, ça donne l'impression qu'ils veulent vous faire plaisir. Et on rajoute le noir. Alors je trouve que ça aurait été mieux en noir, jaune, rouge, mais voilà. Alors maintenant que c'est fait, bon, c'est pas dur. L'insertion du filament, je montre tous les détails. Si vous trouvez que c'est trop, zappez. On vient simplement couper avec un angle de 45 degrés. On le fait passer ici. Et il s'enclenche tout seul. Et a priori, on va regarder sur l'écran. Il va détecter tout seul également quel filament on a, puisque là, on a une puce RFID dans la bobine. Donc vous voyez, là, il est occupé de tourner. Et est-ce qu'il détectera? En tout cas, vous entendez aussi que le moteur est un peu bruyant. Et là, je sais pas, il n'a pas détecté. Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, mais en tout cas, là, il détecte pas. Je vais essayer la deuxième bobine. Alors là, vous voyez, il l'a détecté. Donc, est-ce que je vais essayer un truc, changer d'emplacement. On ne sait jamais. Pour le blanc, parce que ça peut être la puce RFID de la bobine qui a un problème, là, manifestement. Ou alors, ce que j'espère pas, le capteur au niveau du CFS. Bon, alors, il le détecte toujours pas là. Donc, maintenant, si je mets le rouge à la place de où était le blanc et qu'il trouve le rouge, c'est que c'est la bobine qui a un problème. Ce qui, en soi, entre guillemets, plutôt rassurant pour moi maintenant. Mais vous savez que ça peut arriver. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est que l'insertion du filament est beaucoup plus facile. Enfin, il n'est pas dur chez Bamboo, mais il est encore plus facile que chez Bamboo. Voilà. Là, c'est vraiment... Et la petite tige qu'ils mettent, là, que vous avez vu, ça simplifie quand même pas mal les choses. Et vous voyez, il détecte le rouge, donc c'est la bobine de blanc qui a un souci. Alors, on peut venir lui dire manuellement, dans ce cas-là, c'est du Hyper PLA blanc, hop, de Creality. Et ainsi, il a trouvé. Bon, c'est dommage qu'elle est comme ceci. Je vais mettre la dernière bobine. Alors, petit point au passage, j'ai pas trouvé, peut-être que plus tard dans la vidéo, je dirai autre chose, mais là, maintenant, j'ai pas trouvé un moyen de pouvoir contrôler. Donc, je pensais que le CFS intégrait également un sacheur de filament, et je pense que c'est pas le cas. Et je vois pas de moyen de contrôler le petit écran qui nous dit qu'il fait 22 degrés dans le CFS, etc. Donc bon, voilà. Ici, on a toutes nos bobines, donc c'est bien, c'est pas le CFS qui avait un souci. Eh ben, je vais lancer un premier print. Donc, on va faire ici le petit Benchy. Il associe nos couleurs en fonction de nos slots. Il dit qu'il me fait 25 minutes pour faire ça. Ok. Mais c'est 4 couches, donc il mélange pas vraiment les couleurs. Donc il va d'abord faire le bleu, puis le blanc, puis tout le rouge, puis tout le noir. On lance le print et on regarde ça tout de suite après. Bon, alors voilà, première impression. Ça s'est bien passé. Le petit Benchy en multicouleur. Alors, pas les plus belles couleurs, on est d'accord, mais voilà. Et vous voyez qu'il a fait sa petite tour également.
Ça, on va pas y échapper avec le multicouleur. Alors, maintenant, je vais lancer un autre print. Ben, l'autre print, je vais pas faire le simple Benchy en monocouleur, mais on avait un autre print qui était, enfin, un autre fichier qui était déjà prévu dedans, qui était Creality Logo. Donc, on va regarder ça. Après, il faut mettre du vert et j'ai pas de vert, donc on va faire avec les couleurs qu'on a. Creality va avoir un logo bleu ce coup-ci. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, pas avec les bonnes couleurs, mais au moins, il s'est imprimé sans aucune difficulté. Ben voilà, hein, le logo de Creality en multicouleur. Donc alors, les fichiers qui sont fournis avec sur la carte, enfin sur, pas la carte SD, mais dans la mémoire de la machine, fonctionnent sans difficulté. Ça, c'est génial. Et heureusement, vous allez me dire. Donc maintenant, on va plutôt aller regarder du côté de l'ordinateur. On va regarder ce qu'il y a sur la clé USB fournie. Regarder quel est l'écosystème avec lequel on va pouvoir imprimer et faire nos propres tests. Donc c'est parti. Alors bon, on va commencer par voir ce qu'on a sur la clé USB. Donc bah ici vous voyez qu'on a juste un dossier K2+, dans lequel on va retrouver 3 G-codes qui sont en fait ceux qu'on retrouve dans la machine, c'est-à-dire le logo de Creality, le Benchy en 4 couleurs et le Benchy en monocouleur. On va également retrouver un sous-dossier dans lequel on va retrouver le manuel, enfin les manuels en version PDF pour le CFS et pour la K2+. Alors la clé USB a pas l'air d'être d'une super qualité, en tout cas pas avec des vitesses d'écriture et de lecture, voilà. Et par contre on a le manuel en français sur la clé USB et ça c'est pas plus mal vu qu'on ne l'avait pas en français dans la machine en elle-même. En tout cas pour le CFS et effectivement pour la K2+ également. Ensuite sur la clé USB on retrouve également les logiciels et donc c'est plutôt bien classé hein, pour macOS, pour Windows. Et qu'est-ce qu'on a comme logiciel dedans? On a Creality Print en version 5.1.4. Et ben je vais l'installer et on va regarder ça. En attendant que ça s'installe, je regarde la suite. Et ben on a une petite vidéo qui nous explique comment l'installer, comment configurer, voilà, tout. Petite vidéo sympa. Et on va retrouver des modèles 3D, une petite poubelle à imprimer, un réducteur de bobines, enfin un anneau pour mettre au-dessus des bobines carton. Voilà, parce que c'est quand même toujours pas une bonne idée. Les bobines carton et un Tube Outlet Protector pour le CFS. Bon, d'accord, voilà. Des fichiers qui sont utiles à l'imprimante. C'est pas plus mal qu'ils le mettent. Il est toujours occupé de copier. Hein, je vous dis, la clé USB est super lente. Donc, c'est pas forcément une clé USB que vous allez garder. Moi, je vais la ranger dans sa petite boîte quand ce sera fini. Et bah, maintenant, on va aller regarder l'application Creality Print. Alors voilà, au démarrage de Creality Print, bon, je peux déjà voir que j'ai quelques petits bugs graphiques, ça commence mal. On a plusieurs langues installables, je vais mettre le français. Je peux installer plusieurs de mes machines Creality, ben ici j'ai la K2, donc je vais mettre la K2 avec la bus de 04. Et je peux déjà voir qu'au niveau de la traduction, ça va pas être top en français. Donc tranche d'assiette, ouais. Alors, il faut savoir qu'on est maintenant sur, on est basé sur du Orca Slicer. Et en fait, quand je regarde ici, on voit qu'ils ont pris un petit peu un mélange de Slicer, Orca Slicer, Cura, qu'ils ont un peu mélangé les deux. Alors, bon, ils précisent qu'Orca Slicer est basé sur Bamboo Studio, Prusa Slicer et Super Slicer. Le Bamboo Studio lui-même basé sur Prusa Slicer et Super Merrill Super Slicer. Enfin bref, c'est un beau bordel. Toujours est-il que, voilà, ce sera peut-être une expérience un petit peu mieux que les versions précédentes de Creality Print que j'appréciais pas beaucoup. Mais par contre, vous voyez ici que moi, la version que j'ai bug sous macOS parce que j'ai un Mac M2, je pense, et que c'est ici une version qui n'est pas pour les processeurs silicone. Donc je vais quand même aller regarder sur le site de Creality si on n'a pas une version plus adaptée. Alors vous voyez qu'ici j'ai une version toute récente d'ailleurs, 5.1.7 en Mac ARM. Je vais plutôt installer celle-là, je pense que j'aurai moins de difficultés. Bon, alors déjà j'ai l'impression que ça clignote plus, c'est déjà pas mal. Par contre ça règle pas les problèmes de langue, alors je vais la remettre
en anglais parce que je sens que les traductions à moitié faites, ça va un peu me saouler. Ah ben non, le problème il est toujours là. Bon, au moins j'ai mis une bonne version, mais je pense que ça finira par être sur Orca de base. Alors, on reconnaît le Orca Slicer ou le Bamboo Studio dedans, avec quand même quelques particularités. Hein. Ici, au lieu d'avoir les onglets sur le haut, on les a sur le côté comme ça. Au lieu de les avoir à gauche, on les a à droite. Mais la logique de travail de Orca Slicer, on va s'y retrouver, et notamment la logique de plateau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et je suppose qu'également la logique de mise en couleur, ce qui est quand même une des grandes forces de Bamboo et Orca Slicer, et même plus de Orca Slicer. Alors premièrement, ce que je vais faire, c'est de voir si je peux me connecter à mon imprimante. Parce que là, j'ai rajouté le profil d'une K2, mais elle n'est pas vraiment liée à ma K2 qui est là dans mon garage. Donc, je vais venir ici dans l'onglet Device. Je clique sur Scan Add et normalement, il est censé la trouver sur le réseau. Alors, je dis normalement parce que avec moi et Creality Print, ça n'a jamais marché. Je devais mettre l'adresse IP manuellement. Et ben voilà, je vais mettre l'adresse IP manuellement. Et là, est-ce que par magie, on la trouvera? Bon, voilà. Alors, vous voyez, un petit peu capricieux parce que j'ai dû aller redémarrer l'imprimante pour qu'il veuille bien le détecter. Et puis surtout, j'ai dû le mettre aussi sur le Wi-Fi, pas Wi-Fi 5G, mais Wi-Fi 2,4G pour qu'il veuille bien le détecter. Bon, toujours est-il que maintenant c'est fait. Alors, on va lui changer son nom simplement en K2+, j'en ai pas 150. La caméra est connectée. On a ici donc les informations de notre périphérique. C'est pas plus mal. Alors si je regarde l'interface de la machine, qu'est-ce que j'ai? Je peux voir ici que j'ai... je vois la caméra. La caméra, elle a l'air d'ailleurs d'assez bonne qualité. Je vois ici les fichiers que j'ai. On peut venir supprimer des objets sur un plateau en cours d'impression. Et on a ici nos filaments, donc avec les paramètres de l'AFS, donc c'est l'équivalent de l'AMS qu'on va retrouver ici. Et on peut alimenter ou faire des rétractions. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'humidité dedans pour le moment, c'est bien. Et si je viens synchroniser ici, vous voyez que je synchronise les couleurs de mon imprimante, en tout cas de mon AFS. Donc je vais lui demander de synchroniser. Il les met bien ici dans l'ordre et à jour. Et maintenant, je vais pouvoir imprimer. Alors, on a également un lien avec le Creality Cloud. Et le Creality Cloud, si on se crée un compte, on peut avoir accès à une série de modèles. Alors, en venant cliquer ici sur le petit bouton vert, on peut avoir un modèle comme une bibliothèque de modèles comme ceci. Et tout ceci est lié à Creality Cloud. On peut également le faire avec l'application mobile, on le regardera plus tard. On a également, comme dans Orca Slicer, une série d'outils, notamment des outils de calibration. On en a pas mal ici et ça, c'est plutôt bien. On peut venir réparer les modèles également et venir gérer nos imprimantes et nos filaments. Tout ceci, c'est assez classique dans le Slicer. Alors, maintenant que c'est fait, on va regarder, on va trouver un modèle à faire. Je vais d'abord chercher un modèle dans la bibliothèque et puis après, je ferai un modèle que j'importerai moi, qui est un modèle à moi. Donc, je vais venir chercher dans la bibliothèque du Creality Cloud. Et vous voyez, le Creality Cloud, il y a toujours une question d'objets qui sont payants. Et en plus, l'interface est pas top ici. Voilà, je suis quand même toujours circonspect par rapport à ça. On peut toujours pas directement via l'application venir chercher. Donc dans le Slicer, je trouve pas ça top. On a toujours un petit peu du mal à savoir trouver ce qui est gratuit ou pas gratuit. Donc je suis toujours pas bluffé et ravi par l'écosystème. En tout cas pas là à ce niveau-là. Ce qui n'empêche que la machine en elle-même peut être très bien, mais je vais quand même aller regarder directement sur le site du Creality Cloud parce qu'on a quand même un petit peu plus de possibilités et on va voir s'il s'est importé directement dans Creality Print comme ceci. Alors vous voyez ça ici, c'est le site de Creality Cloud qui nous donne une interface, notamment si je mets Workbench, on va avoir l'ensemble des fichiers en cours, et partager avec nos différents périphériques. Et ici, je vais venir chercher des modèles. Alors bon, moi j'ai toujours j'ai toujours un abonnement premium
que j'avais reçu l'année passée avec une imprimante qui vous permet d'avoir des fichiers gratuits quand on est premium. Voilà. C'est vous qui voyez, il y a d'autres avantages à être premium, mais ça va pas faire l'objet de cette vidéo-ci. Alors ce que je vais faire, hein, je vais imprimer un fichier avec les 4 couleurs qui va l'obliger à faire des purges, etc. Et puis le même fichier mais imprimé dans une seule couleur. Et comme ça, on verra un petit peu la différence des déchets utilisés sans optimiser, c'est-à-dire avec ce qu'il a par défaut, comme ceci. Bon, et alors pour le dire clairement, je trouve quand même ça toujours très brouillon et compliqué, l'interface du Creality Cloud. Bon, alors on va dire que je pars avec cette Porsche, c'est le STL du scan d'une Porsche, manifestement. Et je peux venir slicer le modèle, vous voyez ici, directement dans le navigateur. On est sur une interface très proche de Orca. D'ailleurs, on nous dit switch to Orca, switch to classique. Donc, voilà. Imaginons que je veuille le slicer. Il l'a mis là. Mais voilà. Je vous montre ceci, hein, mais moi, je suis vraiment pas convaincu. Et moi, je n'utiliserai pas toute cette interface de Creality personnellement. Hein, je peux comprendre qu'on l'apprécie, mais moi personnellement j'ai d'autres usages. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est de reprendre le modèle ici, télécharger le STL et venir l'importer directement ici. Donc vous voyez qu'on a notre petite Porsche qui est là. Maintenant on va la mettre en couleur. Alors vite fait avec les couleurs que j'ai là. Donc principalement on va dire ok, elle est principalement en rouge. Et on a ici notre fonction color qui va nous permettre de venir mettre en couleur, alors avec différents types d'outils qu'on vient ajuster. Voilà, par exemple, imaginons que je vais mettre les vitres en bleu, comme ceci. Voilà. Et puis, évidemment, les pneus en noir, comme je vous montre, voilà. C'est assez comme dans Orca, mais c'est facile. C'est facile à prendre en main. On doit juste bien ajuster nos paramètres de mise en couleur en utilisant le bon outil et les bons angles. Alors moi ici j'ai un petit peu l'habitude, mais voilà, hein, c'est vous qui voyez. Je vais mettre du blanc par exemple ici, ici. Et là-dedans, si je voulais mettre dans le phare, vous voyez que ça fait trop, donc je viens diminuer l'angle. Et là, ça fait pas assez. Donc vous voyez, il faut un peu chipoter comme ça. Hop, voilà, ici comme ça. Et voilà, j'ai ma voiture qui est globalement en 4 couleurs. Alors bon, vous avez vu, j'ai fait relativement vite avec principalement du rouge. Et maintenant, je vais slicer ça et l'imprimer. Et on fera la comparaison puisqu'après, je vais l'imprimer dans une seule couleur comme ça. Alors, c'est pas avec des roues qui roulent et tout ça. Hein, donc, mais voilà, je garde les paramètres par défaut. Je me casse pas trop la tête. Juste au niveau des supports, je pense qu'on en aura besoin pour là en dessous. Donc, je vais activer les supports de type normaux. Si je slice comme ceci, voilà, il me dit que j'en ai pour 5 heures et 38 minutes. Et si je regarde au niveau des vitesses, on est principalement, on a beaucoup les périmètres extérieurs qui sont aux alentours de 213 mm par seconde avec le profil standard. Donc voilà, on va imprimer comme ceci et on va voir le résultat. Alors pour moi, ce sera demain matin. Alors une fois que je lance à l'impression, je choisis l'imprimante. Ici, vous voyez, c'est l'imprimante qui est connectée par réseau. Je lui demande ou non de faire la calibration. J'active le CFS pour avoir les multicouleurs. Je viens faire le lien entre les couleurs. Donc, que le premier, c'est bien. Je veux que ce soit bien ce slotage. Je pourrais me dire, tiens, non, finalement, je veux en bleu, là. Bon, voilà, hein, c'est moi qui vois. Et vous voyez, on pourrait aussi gérer du multimachine pour qu'il l'envoie à toutes les machines en même temps. Si j'en avais plusieurs, ça, c'est pas plus mal. Je vais faire print. Alors, print, il va l'envoyer et imprimer. Send, il va juste l'envoyer. Là, je vais faire print et il est en cours d'envoi. Vous voyez ici, c'est démarré. Et on se retrouve devant l'ordinateur demain pour moi, tout de suite pour vous. Voilà, bon, je vous ai laissé ici les poups.
Comme ça, vous faites une idée un petit peu de la quantité. Alors, il faut faire attention parce que la quantité, les poups sont très légers. Donc ici, on a 60 grammes de poups. Pour cette impression, je vais la peser après et je vous dirai quoi. Et donc, on a en déchets, quand on imprime en multicouleur, les poups plus le contenu de la tour. Donc voilà, hein, on a 60 grammes plus ici, ben, je sais pas exactement. Donc je regarde ça tout de suite et je vous dis quoi. Mais pour vous donner une idée, ça fait 25 grammes la voiture. Donc ben, on a quand même dans l'utilisation de couleurs mélangées, hein, puisqu'avec le Benchy, on n'avait pas le même problème vu que c'est des couleurs successives. Mais dans l'utilisation de couleurs mélangées, il n'y a pas de miracle avec des systèmes, avec des unités multicouleurs ou multimatérielles, quelles que soient les marques, on a toujours ces doubles contraintes d'avoir une tour et des déchets. Et les déchets, ben voilà, ici ça faisait 60 grammes, plus 10 grammes de tour, ça fait 70 grammes de déchets pour 25 grammes de voiture. Alors, il y aurait moyen d'un petit peu mieux agencer les choses. On peut essayer d'optimiser les quantités qui sont consommées, mais néanmoins, on gardera de toute façon cette logique de déchets quand on veut faire du multicouleur mélangé. Et en plus, vous voyez ici, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis les 4 couleurs. Si vous regardez bien, le noir se voit un peu ici dedans, donc j'aurais dû optimiser encore mieux et peut-être que ça aurait consommé encore plus de déchets pour éviter complètement d'avoir comme ceci le noir qui vient se mettre derrière. Bon, toujours est-il que voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, on peut accepter d'avoir beaucoup de déchets pour avoir une impression multicouleur qui paraît sympathique comme ceci et qui nécessite aucun post-traitement après. On peut également, et moi c'est ce que je fais, se servir de l'unité multicouleur plutôt pour se faciliter la vie dans l'impression quand on imprime plusieurs couleurs successivement. Hein, donc ça, c'est l'exemple qu'on avait eu ici avec le Benchy. Ou encore, ne pas se casser la tête puisqu'on peut mettre toute la même couleur et imprimer un gros modèle qui ferait plusieurs kilos, par exemple 2 kilos, et pouvoir passer d'une bobine à l'autre. C'est aussi une possibilité d'utilisation de ce système multicouleur. Alors, on va continuer un petit peu des tests et des cas d'usage. Comme j'ai dit, je vais imprimer dans une seule couleur la voiture et on va comparer le temps d'impression. Là, on était à 5h49, voilà, et il a utilisé 38,7 mètres de filament. Et on va regarder la différence en une seule couleur, le temps d'impression et la quantité utilisée. Au total, ici, on a une centaine de grammes utilisés. Alors voilà, l'impression s'est bien passée. Ça colle évidemment un petit peu. D'où l'avantage d'avoir un plateau magnétique. J'ai des supports à retirer, mais on a ici 25 grammes, donc on a 9 mètres d'utilisé et ça a imprimé en 50 minutes. Donc vous voyez un peu la différence pour la même chose. Quand on met du multicouleur, on en a pour 5h50 et à peu près 40 mètres de filament. Et en monocouleur, on en a pour 50 minutes et à peu près 9 mètres de filament. Donc ça c'est inhérent, hein, c'est pas cette machine qui a un problème ou qui est pas bien, c'est inhérent à la logique même de travail avec un multicouleur, avec ce type d'appareil là. Bon, alors voilà, on a vu le multicouleur un petit peu comment ça se passait. Maintenant, je vais je vais faire différents petits tests. Ici, je vais imprimer du PETG. J'avais besoin de réimprimer une pièce pour ma Prusa Akita. Vous voyez encore les petits clignotements là. Après, on va regarder Orcasizer. Hein. Je vais réimprimer du PETG et on va voir. Hein, j'ai déjà chargé ici dans le CFS le PETG. Pour le moment, j'utilise toujours ici. Je vais faire quelques tests de calibration pour m'assurer que mon PETG est bien. Et puis, je vais imprimer. On regarde ça à l'imprimante.
Alors, rien de surprenant, mais ça s'est imprimé sans aucune difficulté, le PETG. Je sais que certains galèrent. Bon, avec cette machine, vous galérez pas. Et vous voyez, sans support sur des surplombs qui sont quand même assez impressionnants. Donc, voilà. Avec les profils de base dans Creality Print pour le PETG. Donc, c'est pas plus mal. Alors maintenant, on va faire un test avec Orca Slicer. Je vois que j'ai la K2+ qui est dans Orca Slicer. Et ça, c'est pas mal. Donc, je vais le confirmer. La seule question à savoir, c'est si je vais avoir accès à l'appareil ou non. Je peux venir mettre le protocole Creality Print avec l'adresse IP et il arrive à se connecter. Et normalement, si je regarde mon appareil, je vois qu'il trouve un 404 not found. C'est génial. Alors on a le profil de la K2+ dans Orca Slicer. Toutefois, je dois avouer que l'expérience n'est pas aussi simple puisqu'on n'aura pas accès facilement à l'appareil. Vous voyez, si je viens mettre ici Creality Print et l'adresse IP, il me dit qu'il est connecté, mais en fait, ça ne va pas des masses. L'autre solution, c'est de venir mettre ici le protocole OctoClipper et venir rajouter les 2 points et le port qui est 4408. Si vous voyez, du coup, ça fonctionne. Et si je viens voir, j'ai accès à mon interface fluide de la machine, ce qui est déjà mieux. Hein, ce qui est pas, c'est pas la même interface que l'interface de Creality Print, mais au moins on a ça. Par contre, ceci est bien pour la gestion en une couleur, mais ça va vous aurez du mal à gérer votre CFS avec cette solution-là. Et ça, c'est dommage. Pour vous montrer, hein, si je le fais et que je slice ici, je pourrais l'envoyer à la machine via le réseau. Et vous voyez, je pourrais mettre envoyer simplement. Maintenant, si je mets de la multicouleur, eh ben, déjà, vous voyez que je n'ai pas ici la synchronisation automatique de mon CFS avec le multicouleur. Donc, je vais devoir venir mettre les fichiers manuellement, enfin les filaments manuellement. Et ensuite, imaginons que j'ai colorié mon modèle. Voilà. Comme ceci. Il va évidemment demander plusieurs couleurs. Il pourra me générer la petite tour de purge, mais au moment de l'envoyer, je ne pourrai pas associer les couleurs directement. Donc en fait, je devrais aller à l'imprimante et aller associer manuellement les couleurs. Et donc, on n'est pas sur une expérience aussi fluide, et en tout cas pour le moment. À moins que j'ai raté quelque chose, ce qui est tout à fait possible encore, mais j'ai pas le sentiment. Creality Print reste donc la solution recommandée pour l'utiliser à son plein potentiel de manière la plus facile en tout cas. Bon alors comme vous avez vu, Orca Slicer n'est pas forcément une solution si on veut utiliser l'AFS, en tout cas pour le moment. J'ai pas encore routé la machine, on peut le faire assez facilement, hein, les accès sont ouverts pour ça. Mais je pense pas que router la machine permettra de mieux dans Orca Slicer contrôler l'AFS. Donc pour le moment, je vais me cantonner, puisque je veux justement utiliser la machine et l'exploiter dans le cadre de ce test pour faire un projet un peu sympa mais qui va utiliser l'AFS. Alors je précise qu'habituellement c'est pas le genre de projet que moi je ferais, je l'imprimerai plutôt en une couleur et je le peindrai. Mais pour que vous puissiez voir un peu les possibilités, ce que ça donne, je vais le faire dans ce cas-ci. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'imprimer Jinx. Alors c'est un modèle qui est plutôt pensé, voilà, je sais pas, peut-être plus pour l'impression résine. Je vais l'imprimer comme ceci, juste cette partie-là, hein, pas cette partie-là. Et je vais essayer de gérer la multicouleur. Alors évidemment, là j'ai 4 couleurs, donc on n'aura pas la possibilité d'avoir une déclinaison de teintes particulièrement importante, mais on va quand même essayer de faire l'exercice. Alors je précise que ces fichiers ne sont pas gratuits et moi je suis abonné au Patreon de NomNom. Donc vous pouvez taper NomNom comme ceci et Patreon si vous voulez trouver les fichiers. Et donc je ne vais pas vous donner un lien vers le fichier puisque il faut
être abonné au Patreon de NomNom pour les avoir. Bon alors je pense déjà que je devrais avoir plusieurs plateaux, hein, ça paraît évident. Et on va évidemment essayer de voir un petit peu grand. Et voilà, bon, alors vous avez certainement pu voir que j'ai dû faire, vu que je suis limité à 4 couleurs par plateau, j'ai dû faire certains sacrifices et puis certaines choses, par exemple les gants de Jinx ici, j'aurais préféré les mettre en brun, mais ça m'aurait fait une couleur de plus. D'ailleurs, je vois que j'ai une couleur de trop ici, je vais devoir corriger ça, puisque je ne sais pas faire 5 couleurs sur un plateau. Ou pour ça, il faudrait un deuxième AMS, mais là, au moment où j'enregistre, je n'ai pas de deuxième AMS. C'est pareil pour les boucles des nats, voilà, j'aurais dû mettre quelque chose de plutôt doré ou bronzé, on va garder cette couleur-là. Donc il n'y a pas une correspondance parfaite des couleurs, mais on va quand même voir, tester et imprimer ça. Et puis et après, je vous montrerai le tout et on passera à la conclusion. Alors je profite d'avoir eu un bug, hein. Vous voyez ici l'impression d'une des deux pièces s'est pas bien passée vu qu'un support s'est cassé la figure et que ça commence à être problématique. Et ici on a la possibilité, pour ne pas annuler l'impression, de venir dans l'interface de Creality Print désactiver la pièce qui pose problème. Et donc du coup il va imprimer plus que l'autre pièce, celle qui ne pose pas de problème. Donc celle-ci, c'est plutôt une option sympa. Bon, alors, petit détail, hein, c'est comme sur la Bamboo Lab. Je ne les ai pas toutes essayées évidemment, mais ici, les bobines en carton, ça a du mal. Et ça fait des blocages et des déroulages. Et donc voilà. Ici, c'est une bobine Anycubic. Elle est complètement bouffée par le système. Il faut que j'imprime des petits trucs pour mettre autour de la bobine. J'ai voulu essayer, ça marche pas. Et c'est casse-pied vu que ça s'arrête toutes les 2 secondes. Donc, petit détail à savoir. Bon, alors tout ceci a un coût, hein, puisque voilà l'ensemble. J'ai fait exprès de ne pas mettre de petits bacs ou de trucs d'évacuation pour garder le tout. Et on a, comme vous pouvez le voir, un beau gros paquet de poups pour arriver à imprimer toutes ces pièces-là.
Donc, il faut le savoir, hein, ce système multicouleur peut donner des effets super sympas, mais c'est un coût en temps et c'est un coût en matière. Il faut le savoir. Bon, alors j'ai vu quelques tests passer pour cette imprimante et la plupart étaient dithyrambiques. C'était vraiment la super imprimante. Et ben, je dois avouer que je ne vais pas être original parce qu'en fait, c'est une excellente imprimante. Voilà, j'ai pas souvent l'habitude de le dire à propos des Creality parce que je pense que ces derniers temps, ils s'étaient un peu reposés sur leur laurier. Et j'avais trouvé que la gamme K1 était bien, mais sans plus, plutôt perfectible. On voyait qu'ils avaient voulu copier assez vite le concept que Bamboo a introduit auprès du grand public, hein, puisque je rappelle que Bamboo n'a pas du tout inventé le concept de la Core XY en caisson fermée, mais en tout cas l'a démocratisé. Et on voyait que comme beaucoup de constructeurs sur les gammes précédentes, c'était un petit peu la logique qu'on voulait avoir. Alors on avait fait quelque chose qui tenait la route, mais voilà, bof. La K1C avait déjà amélioré pas mal de choses. Et la K2, ben, je dois avouer que c'est waouh. Hein, alors toujours pas d'un point de vue logiciel, c'est je crois mon seul regret. Moi je suis sous Mac et le slicer est vraiment pas stable sous Mac. Et malheureusement pour utiliser le CFS, on est, à moins que j'y ait un truc que j'ai pas vu, mais on est obligé de passer via le slicer propriétaire. On peut tout à fait passer via Orca si on fait du simple couleur, mais la gestion du CFS, j'ai pas réussi à le faire via Orca. Donc j'ai dû passer via le Orca Creality et le client Mac est pas top, pas super stable, pas optimisé. Et pour faire ce fichier-là, ben vous avez vu, hein, beaucoup de plateaux, beaucoup de couleurs, beaucoup de pièces. Et ben par moment ça ramait pas mal. Pourtant j'ai un Mac Studio qui est plutôt costaud. Donc voilà. Sinon pour le reste, on a une imprimante qui d'un point de vue mécanique semble, alors j'ai pas de retour sur le long terme, je l'utilise ici depuis à peu près 3 semaines, un mois, je suis très content de cette imprimante. J'ai pas de retour sur le long terme pour pouvoir dire tiens, est-ce que elle va être pétée au bout de 6 mois, est-ce que ça je sais pas dire. Toujours est-il que là l'expérience utilisateur de sortie de carton est vraiment très bien. Je pense pas qu'on ait volé pour l'argent. Alors, la question un peu provocatrice qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que c'est la Bamboo XXL qu'on attendait tous? Ben oui, si ce n'est le logiciel. Donc c'est presque la Bamboo XXL. Au niveau de la taille, on a une taille donc 35 cm3. C'est vraiment intéressant pour pouvoir faire des grandes pièces. Alors là, cette pièce n'est pas imprimée en une seule taille, elle pourrait pas, on est à 45 cm de haut. Vous avez vu que c'est fait en plusieurs couleurs, il y a 16 couleurs au total sur cet ensemble. Mais avec une gestion de multicouleurs, de multiplateaux, on peut y arriver. Pour autant, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, qu'on accepte le coût que ce type de système de multicouleurs impose. C'est-à-dire une gestion beaucoup plus lente de l'impression, hein, puisque quand on fait de la multicouleur et qu'on pense pas trop à l'orientation des pièces, qu'on mélange les couleurs quand même régulièrement sur les mêmes hauteurs de couches, et ben ça génère des poups qu'on peut réduire. Ici, je ne l'ai pas fait pour vous montrer quand vous déballez la machine ce que ça fait. Mais ça génère des poups, ça génère du temps de changement d'outil. Enfin, pas d'outil justement, vu que c'est le même, mais de changement de filament dans le même outil. Donc, si on accepte ça, on peut avoir de super résultats et faire des choses vraiment bien dans des tailles qui sont vraiment intéressantes. Le coût, c'est 1499 au prix officiel avec un CFS. Je crois que là, pour le moment, il est sur Geekbuying à 1399 à peu près. Donc, le coût est intéressant. Alors évidemment, ça a un coût, hein, c'est sûr. On n'est pas sur une machine à 300 balles, hein, c'est sûr. Mais on sent quand même qu'il y a du sérieux derrière tout ça. Les matériaux sont plutôt nobles, même les plastiques sont plutôt nobles. Ils ont l'air d'être réactifs au niveau de la mise à jour du firmware. Là, depuis que j'ai testé la machine. Et d'ailleurs, je pense que, je me souviens plus en fait, mais je pense, vous verrez ou non, que j'avais dit qu'il n'y avait pas de français dans l'interface. Je sais plus s'il y avait déjà le firmware. En tout cas,
quand je l'ai reçu, il n'y avait pas de français dans l'interface. Et puis, peut-être que j'ai filmé en ayant déjà fait une mise à jour où ils avaient introduit le français. Mais voilà, maintenant, on a le français disponible dans l'interface. Donc ça, en tout cas, c'est certain. Donc, ils sont assez réactifs au niveau des firmware. Et au niveau des pièces détachées, ils sont même pas très très chers, je trouve. Par exemple, le plateau, hein, c'est un plateau grande taille. J'ai regardé un peu les prix. On est à 35 € pour le plateau de remplacement. Ben, je trouve pas ça déconnant. Enfin voilà. La machine a un certain coût à la base, mais elle a quand même des bons points de conception sur pas mal de choses. C'est vraiment une bonne surprise. Quand on me l'a proposé, j'ai accepté parce que la machine avait un certain coût et puis j'étais curieux, mais voilà, je me disais, je risque d'être déçu, je crains d'être déçu, j'ai peur d'être déçu. Et j'ai vraiment pas été déçu. Je pense que si vous hésitez et qu'il vous faut une machine à caisson fermé, avec chambre activement chauffée, multicouleur, grande taille, il n'y a pas d'alternative pour le moment. Alors, d'ici quelques mois, on verra chez Bamboo s'ils offrent une alternative, mais il n'y a pas d'alternative. L'alternative grande taille multicouleur et qui est encore mieux au niveau du multicouleur, c'est la Prusa XL, mais qui vaut en 5 couleurs, donc en 5 têtes, pratiquement, enfin, ou un peu plus que 5000 € et qui n'est même pas dans un caisson avec une chambre activement chauffée. Donc, c'est pas, enfin, voilà, pour 1500 €, vous avez quand même une proposition, mais il faut accepter le sacrifice. C'est pour vous, il faut de la vitesse et réduire un maximum le filament. Et que vous êtes dans une logique productiviste, ben oui, la Prusa XL est peut-être plus adaptée, mais il faut investir un plus gros billet dès le début. Donc voilà, une machine qui pour le moment n'a pas vraiment de compétition et qui le fait bien. Voilà, qui fait bien ce qu'elle fait, si ce n'est toujours leur écosystème, Creality Print et tout ça qui moi me convainc pas du tout. Enfin, il y a le Creality Cloud, c'est trop brouillon, ça me convainc pas. Bon, voilà. Dommage aussi que pour le prix de la machine, ils aient pas donné, comme ils avaient fait en fait avec l'imprimante résine, ils aient pas donné une petite carte pour avoir un abonnement 3 mois, 6 mois, 1 an à leur Creality Cloud Premium. Ça aurait permis de télécharger quelques STL sympas. Voilà. Mais sinon, voilà, ils nous ont même pas arnaqué sur les bobines de test. Donc, voilà. Je vais m'arrêter ici pour ma conclusion. Franchement, une machine que je trouve très positive, une des très bonnes expériences que j'ai fait dans mon atelier cette année. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit correct avec plein de petits défauts de conception qui devraient être corrigés avec le temps et puis qui nous sortent une version 2 comme ils ont fait avec la K1 en fait, un truc un peu bâclé et c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment une bonne surprise. Pas entièrement parfaite, hein, c'est sûr. Alors oui, je peux peut-être citer les quelques points négatifs, si ce n'est ce qui est inhérent multicouleur. Voilà, il y a, ben, je l'ai déjà dit, le logiciel pour moi est catastrophique, surtout si on utilise Mac. Au niveau de qu'est-ce que j'ai noté de déconcertant sur cette machine? Ben, en fait, pas grand-chose. Ils auraient pu prévoir un système d'évacuation des poupes sur un petit tunnel, un petit toboggan à mettre sur le côté d'entrée de jeu en plastique moulé. Ça aurait été sympa pour le prix, ça leur aurait pas coûté beaucoup plus cher. Là, on doit en imprimer un, je vais en imprimer un puisque je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Le positionnement de la clé, enfin du bouton on/off, ben ça c'est un point négatif. On doit aller derrière et vous voyez ici, ben, chez moi, c'est pas facile d'aller derrière pour aller éteindre. Si on avait eu quelque chose en façade, ne fût-ce qu'un bouton veille en façade, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà, hein, on va pas non plus faire les grands difficiles. C'est inhérent à la taille de la machine. Je sais pas quoi dire de plus et donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, si elle vous intéresse. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je verrai si je sais trouver des codes de réduction enfin voilà, il y aura un lien affilié de toute façon. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer
par le lien affilié pour le commander. Et puis, je vous dis à la prochaine.